Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, je bénis la présence de mon frère et de ma sœur ce matin. Ce matin encore où nous allons passer des bons moments dans la présence de Dieu, où nous nous appliquons à connaître la pensée de Dieu. Ce matin que le Seigneur nous utilise et qu'il puisse nous parler afin que chaque jour de notre vie nous puissions ajouter une chose dans notre âme, afin que notre vie puisse marcher selon la pensée de Dieu, afin que nous ne puissions pas brancher. Car chercher l'Éternel nuit et jour est la recommandation de tout enfant de Dieu, afin que nous puissions marcher dans la vérité et dans la connaissance de sa volonté sur notre vie. Car je ne cesserai jamais de dire que nous sommes des passagers sur cette terre, et comme étant de pèlerins sur la terre, nous nous appliquons à apprendre à connaître notre Père, afin que lorsqu'il va venir nous chercher, nous sachions comment vivre avec lui. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons partager dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 3. Je vais lire à partir du 7e jusqu'au 11e verset que je lis au nom de Jésus. Écrit à l'ange à l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma foi et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je le ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons partager sur la lettre à l'église de Philadelphie. Bien-aimés, cette lettre est adressée à tous les hommes pieux, c'est-à-dire à tous les enfants de Dieu qui ont peu de puissance et qui s'appliquent à affermir leur foi nuit et jour, afin de ne pas pécher. Comme le dit dans 2 Pierre 1,10, celui qui s'applique à affermir sa vocation tout le temps, celui-là ne branchera jamais. Parce que celui qui reste dans les pieds de Jésus-Christ, celui qui médite la parole nuit et jour, celui qui cherche la volonté de Dieu nuit et jour, celui qui cherche à combler ses faiblesses parce qu'il se reconnaît faible ou peu de puissance, celui qui est humble, celui qui marche dans la volonté de Dieu, celui qui sert tout le temps à l'église, ne pourra jamais brancher parce que dans la présence de Dieu, il n'y a pas de distraction. Bien-aimé, Job 12, 13 à 14, on nous dit « En Dieu réside la sagesse et la puissance. Les conseils et l'intelligence lui appartiennent. Ce qui renverse ne sera point rebâti, celui qui l'enferme ne sera point délivré. » Au fait, des hommes pieux, des hommes qui se reconnaissent faibles sans Jésus-Christ, ce sont des gens qui cherchent tout le temps à marcher selon la sagesse et la puissance de Dieu. Ce sont des hommes qui passent leur vie à chercher le Seigneur. Ce sont des hommes comme Joseph, des hommes comme Josué, des hommes comme Daniel, des hommes qui ne sont pas arrogants, qui pensent qu'ils sont arrivés, mais qui trouvent leur plaisir dans la loi de Dieu en les cherchant nuit et jour. Ces hommes-là, Dieu ne le laisse jamais. Dieu le couvre toujours. Et ici, je bénis le Seigneur qu'il y ait des hommes comme ça. Cette parole est adressée à toutes ces personnes depuis le jour où ils ont connu le Seigneur. Ils n'ont jamais cessé de le chercher, de le servir, de le craindre, de méditer sa parole. Et le Seigneur reconnaît cela. Il dit, parce que vous avez été comme ça, je vais vous donner la supériorité sur toutes ces personnes-là qui pensent qu'ils sont juifs ou ils sont importants ou ils sont élevés. Toutes ces personnes-là qui sont de satanistes, toutes ces personnes qui servent le diable en se camouflant,
tous ces pharisiens, tous ces gens qu'on voit dans le monde qui se disent élevés mais ils sont rien. Alors Dieu, pour mettre leur sagesse à nu, il va te placer au-dessus de tous ces gens-là vont se prosterner devant toi. Cela est arrivé dans le temps de David, de Joseph. Dieu a voulu confondre la sagesse humaine. Ils se sont prosternés face à celui qui était censé être un étranger, un prisonnier. Bien aimé, c'est ça. C'est là où on dit Dieu prend des choses viles pour les lever et en faire des objets de valeur, des vases d'honneur. Alors le Seigneur ici parle à toutes ces personnes-là de continuer à marcher dans la crainte de son nom, de continuer à persévérer dans la foi, afin que le jour où la tentation sera dans le monde entier, parce que bientôt le monde entier est en train de passer un autre cap où, avec la préparation de l'Antéchrist, les choses vont devenir de plus en plus difficiles, les gens vont être de plus en plus éprouvés, mais le Seigneur dit, quand le monde connaîtra ces choses, moi, je veux te garder, parce que toi aussi, tu as gardé ma parole. Et je te demande de persévérer. Le Seigneur nous demande de persévérer, de continuer à les chercher, de continuer à pratiquer la parole, de continuer à les craindre et de trouver toujours notre force en lui. Parce que pendant ce temps, nous avons besoin de Jésus-Christ. Et ce qui est bien, c'est que dans 2 Pierre 9, la Bible nous dit, Dieu délivre les hommes pieux de l'épreuve. Il les préserve, mais il livre les injustes pour être punis au jour du jugement. Bien-aimés, nous avons vu que celui qui marche selon la parole de Dieu, celui qui aime, celui qui accomplit l'amour du prochain, il a accompli toute la loi. Parce que toute la loi se cache dans l'amour. Et celui qui prend Dieu pour son soutien, celui qui vit nuit et jour dans la présence de Dieu, il ne branchera jamais. Et le Seigneur dit, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui les noms de Dieu et les noms de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Bien-aimé, c'est à celui-là qu'on donnera la direction de la nouvelle Jérusalem. Nous ne sommes pas des lâches pour aller en enfer. Nous sommes des enfants de Dieu qui ont compris que sans Jésus-Christ, nous ne pouvons rien. Alors demeurons dans la pensée de Dieu, demeurons dans la présence de Dieu. Comme Paul, il pouvait être fier de Philippiens. Il dit, je rends grâce à mon Dieu de tous les souvenirs que je gardais de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'évangile. Depuis le premier jour jusqu'à maintenant, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous devons être de ces personnes-là. Depuis le jour où tu as connu le Seigneur, comme Paul, tu l'as regardé comme un prix à gagner. Et tu n'as jamais cessé de courir pour remporter la victoire. Et c'est bien, ce sont ces personnes-là que le Seigneur va donner la direction de la Nouvelle Jérusalem. Parce que sachez-le bien que dans la Nouvelle Jérusalem, il y aura aussi... Dieu a voulu faire du monde entier une nation, un monde merveilleux. Mais à cause d'Adam et Ève, tout a été écroulé. Mais ce monde, cette nouvelle Jérusalem qui arrive, aura besoin aussi des dirigeants, aura besoin aussi de places élevées, aura besoin aussi de différentes catégories de personnes. Alors, les couronnes seront données à tous ceux-là qui vont vaincre. C'est pourquoi nous allons prier. Que le Seigneur nous donne la force de demeurer constant, la force de toujours le craindre et le servir, la force de résister jusqu'à la mort. Prions au nom de Jésus. Seigneur Dieu de gloire, béni soit le Seigneur. Béni soit notre Dieu qui nous a fermis, qui marche avec nous chaque jour pour que nous ne puissions pas brancher, pour que nous puissions nous affermir de plus en plus. Merci parce que en toi, Seigneur, réside la puissance et le conseil de Dieu. Chaque jour, j'aimerais que, Seigneur, que ton esprit de conseil puisse conseiller mon frère et ma sœur et moi-même. Puisse nous donner la sagesse et l'intelligence de marcher dans la crainte de ton nom. Puisse nous donner le goût
du ciel et la haine de ce monde, pour que nous ne puissions pas servir la chair, ni les convoitises de la chair, ni tout ce que le monde nous offre, car tout cela est éphémère par rapport à la gloire qui arrive. Nous voulons tenir bon, Seigneur Jésus-Christ, pour que nous soyons des colonnes dans les temples de Dieu, pour que ton nom, Seigneur, ô Dieu, soit écrit, Seigneur, ô Dieu, en nous, dans notre fond, que nous puissions porter, Seigneur, ô Dieu, le flambeau dans la nouvelle Jérusalem. Ô Seigneur, aide-nous, Seigneur, ô Dieu, à ne pas vendre notre couronne pour des choses futiles, à ne pas vendre notre vie pour ce monde qui va passer. Car le monde offrira toujours des choses inutiles, car tout est poussière, rentrera poussière. Ô Seigneur, te bénis de ce que tu nous donnes toujours la force de demeurer dans tes Écritures, dans le fondement des apôtres. Seigneur, nous avons besoin de connaître ta pensée chaque jour. Nous ne serons jamais meilleurs sans toi. Nous ne serons jamais à la hauteur. C'est pourquoi tu nous demandes de te chercher même à tâtonnant, mais de ne pas lâcher. Seigneur, nous ne sommes pas de ceux qui vont se perdre. Nous sommes de ceux qui vont lutter jusqu'à la fin, lutter jusqu'au sang. Oh Seigneur, béni soit le Seigneur qui nous donne cette force tout le matin. Béni soit le Seigneur qui nous affermit, qui nous console. Peu importe les tribulations, les épreuves, nous gardons la foi en toi. Nous gardons notre confiance en toi. Toi qui s'est élevé pour nous donner la victoire. Toi qui nous donnes la victoire, car tous les combats, tu avais combattu à la croix. En fait, nous savons que le combat est déjà gagné, nous demeurons dans ta présence. Parce que tout ce qu'on voit, ce n'est que l'ombre. Ce n'est que l'ombre. La réalité des choses, c'est toi qui l'as vécu à la croix et tu nous as donné la victoire. Merci Seigneur de nous justifier tout le jour, de nous fortifier, de nous donner la force, l'intelligence, la sagesse, de faire en sorte que chaque jour de notre vie, dans la méditation, nous puissions nourrir notre âme afin qu'elle soit forte. Lorsque nous ouvrirons nos bouches, que ce soit pour annoncer tes oracles, nous voulons être tes flèches. Nous voulons avoir, Seigneur, oh Dieu, ta parole de feu dans nos bouches, pour que, Seigneur, nous puissions aider nos familles, pour que toutes ces personnalités sataniques, tous ces membres des synagogues de Satan que tu nous donnes à diriger, à coordonner, Seigneur, nous soyons à la hauteur de leur manifester que Jésus-Christ est vivant et à l'œuvre. Merci, Seigneur, pour toutes les responsabilités que tu nous donnes. Merci, Seigneur, pour l'amour que tu nous donnes face à nos ennemis, face aux méchants, face aux pécheurs, car nous voulons être le sel. Et nous serons assaisonnés partout pour donner les goûts, mélangés partout pour donner les goûts. Oh Seigneur, merci. Merci parce que tu nous fais comprendre que nous sommes citoyens du ciel. Merci parce que tu fais comprendre à mon frère et à ma soeur que les jours sont mauvais et que nous devons racheter les temps parce que Jésus-Christ revient bientôt. Nous voulons que nos oreilles ne soient pas bouchées face à ta parole, mais que nous soyons interpellés, car c'est ta volonté de nous interpeller pour que personne ne se dise que je n'avais jamais écouté cette interpellation. Tu viendras comme un voleur. Laisse que mon frère et ma sœur puissions tous nous préparer en conséquence et que le nom de Jésus-Christ soit gravé dans nos vies, dans nos familles. Que le flambeau du salut soit dans nos familles, car tu as dit, si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Je crois que, Seigneur, ma famille est sauvée avec moi. Je crois que, Seigneur, tu nous gardes tous. C'est pourquoi nous portons la parole à nos membres de famille, pour que nous soyons tous délivrés et que nos vies se transforment, afin que tu vives en nous et que tu nous amènes avec toi au jour de l'enlèvement. Merci pour cette journée. Bénis-la, bénis tout ce que nous allons faire et fais que tout lieu foulera à la pointe de nos pieds nous soit donné en possession. Au nom de Jésus-Christ. Amen.